الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a honorés d'être ensemble dans ce mois béni, Zulqaïda, dans une assemblée de rappel. Allah dit le dhikr, le rappel d'Allah, la mention de son nom, dhikr, c'est une forme multiple. Le dhikr de la langue, ou celui du cœur, ou celui de l'esprit, ou celui du corps. Le dhikr dans une formulation canonique, ou le dhikr dans une formulation qui nous appartient, tant et aussi longtemps que c'est à propos de se souvenir de son Seigneur. Allah Azza wa Jal dit le dhikr apaise le cœur du croyant. Le dhikr apaise le cœur. Et nous sommes dans un temps où les cœurs sont en turbulence. Nous sommes dans un temps où l'énergie est turbulente. Nous sommes dans un temps où le rythme essouffle les humains. Il siphonne les humains. Ce rythme lié à un ensemble de choses, à la fois notre mode de vie, mais nos systèmes dans lesquels nous évoluons, mais nos habitudes et un débalancement complet de la structure traditionnelle de l'humain. Un débalancement de la structure sociétale, de la structure familiale. Et l'individu, aujourd'hui, est dans un déséquilibre entre son corps, son cœur et son esprit. Ce qui crée tellement de contraintes excessives. Et Allah dit, le dhikr a mis le cœur de sérénité. Alors, le serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas une chose que le serviteur ne regrettera pas le plus lorsqu'il sortira de ce monde que son regret le plus grand, c'est de ne pas assez avoir mentionné son Seigneur, de ne pas assez avoir consacré son être à son Seigneur. Parce que si nous regardons l'équilibre de l'humain, la majeure partie de son temps, il est dans une implication matérielle. Une bonne partie de son temps, son esprit également roule, mais très peu de temps est consacré au cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, pour les gens qui quitteront, cela sera pour le plus grand des regrets,
sera celui qui dira, mais comment n'ai-je pas pu consacrer à ce cœur, à cette présence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour imager un peu ce regret, il disait, le serviteur qui rencontrera son Seigneur demandera au mon Seigneur, accorde-moi de retourner une année. Non, tu as déjà eu ton lot, accorde-moi de retourner un mois. Non, tu as déjà eu ton lot. Accorde-moi de retourner une semaine, accorde-moi de retourner une journée, accorde-moi de retourner une heure, accorde-moi de retourner un instant. C'est Nali il rappelait que le dhikr a tellement de formes, il a toutes les formes. Il a la forme multiple des interactions de l'humain. C'est pour ça qu'il disait, tout regard qui n'est pas à la recherche de la contemplation est vain. C'est un regard qui sert ce monde, mais c'est un regard qui ne sert pas l'illumination. Toute parole qui n'est pas dans le rappel est une parole qui sert le monde immédiat, mais qui ne sert pas cette étape. Et aujourd'hui, c'est un rappel important. Et ce n'est pas un rappel de luxe. Vous savez, on a souvent fait de la spiritualité un luxe des accomplis. Les gens qui ont bien assis leur vie, qui ont établi ce qu'ils voulaient établir, alors commencent à regarder d'autres horizons. C'est malheureusement ce que le XXe siècle a commencé à pousser les gens vers. L'équilibre du cœur est une question de survie. Une question de survie dans le temps où nous sommes, parce que le mal-être des humains est évident. Le mal-être des humains est palpable. Le mal-être des humains, aujourd'hui, est une souffrance qui est en background, une souffrance qui est en trame de fond de l'histoire des humains. Où vous regardez, une fois que vous commencez à frotter la surface de la vie des gens, de leur histoire, de leur état d'âme, alors vous vous rendez compte qu'il y a tellement de difficultés. Et Maulana Shernaz, il disait toujours, l'humain, il n'a pas été créé pour être maussade. L'humain n'a pas été créé pour être triste. L'humain a été créé pour célébrer l'existence. Et c'est ce que nous avons vu de lui. Tous ceux qui ont eu la chance de le croiser, pour ceux qui ont pu le voir, que ce soit en privé, que ce soit en public, il était toujours débordant d'un enthousiasme. Il célébrait la vie et chaque moment, montrant l'exemple qui est le mieux pour le croyant, qui est en conversation avec son Seigneur et plein de gratitude. Plein de gratitude
même lorsque surviennent les épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'est pas un croyant accompli celui qui ne considère pas les épreuves comme une faveur divine. Et il n'est pas un croyant accompli celui qui ne considère pas l'aisance comme un malheur. Les compagnons avaient si bien compris cela que certains d'entre eux, lorsqu'ils étaient trop à l'aise, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demandaient: est-ce que notre Seigneur nous a oubliés? Et il disait: pourquoi? Parce que les choses sont faciles. Alors ça, dans notre temps, c'est un paradoxe étrange, parce qu'aujourd'hui, on veut tout facile, on veut tout très vite, on veut tout sans effort. Et surtout, on ne veut pas de contraintes. Si ça fait mal, il faut donner une pilule pour que ça ne fasse pas mal. S'il y a une turbulence intérieure, il faut donner quelque chose pour qu'elle s'arrête. S'il y a une contrainte excessive sur le travail, il faut que les syndicats rentrent là-dedans pour arrêter la contrainte. Ou il faut qu'on tape un grief contre le patron. Et ça continue comme ça. L'humain aime les choses qui sont faciles. Il n'y a pas de mal à aimer la facilité. Mais il y a une problématique quand survient la difficulté, elle nous tord, elle nous déchire, elle nous fait perdre le sourire, elle nous fait perdre la sérénité. La contrainte, grand cher, c'est Nacher Abdullah Faiz d'Avistan, et il disait: la tarikatuna ta'amul addad. Notre chemin, c'est d'avaler la controverse. Et une fois que vous l'avez compris, alors on vous en sert de la controverse. Comme l'ont vécu tous les prophètes, comme l'ont vécu tous les messagers. Et des controverses, nous nous plaignons de quelque chose. Quelqu'un a envoyé il y a quelques jours le doigt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait après les événements de Taïf. Vous savez, alors qu'il partait pour parler aux gens, à Taïf, les gens de la ville de Taïf, il allait pour leur parler de Dieu. Ils ont envoyé les enfants et les gens de la rue avec des pierres pour le recevoir et pour le caillasser. Mais ils l'ont physiquement blessé. Ils l'ont blessé sérieusement. Et ils ont... qu'on lui ait envoyé des enfants, lui dont Allah dit de lui: وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les créatures, une brise de douceur pour les créatures. Alors il s'est adressé à son Seigneur dans une complainte pour dire: je viens me plaindre à toi, mon Seigneur, de ce que je vis et de la difficulté de ce sort. Mais nulle part dans cette doha où il adresse son Seigneur avec tellement de subtilité, tellement de délicatesse, tellement de raffinement,
il faut voir le choix des mots, il faut voir la tournure des phrases, il faut voir comment. Nulle part, il se plaint de son sort en tant que personne. Il se plaint de l'échec qu'il vit pour son Seigneur. Il se plaint de la difficulté qu'il a, lui qui veut tant porter le message, il veut tant un bienfait pour les autres. Il se plaint de ne pouvoir le faire. Oh, combien de controverses comme cela ils ont vécu. Combien de peines ils ont vécu. Alors, le dhikr, dans le temps de la difficulté, est si précieux, parce qu'il habille le cœur de sérénité. Il augmente le cœur dans sa résilience. Il illumine le cœur. Il freine le waswas. Il freine la turbulence. Il éloigne le zulm, l'obscurantisme. Et dans un temps où toutes les voix de ce monde parlent tellement fort, toutes les voix parlent tellement fort. Imaginez ce qu'a été la vie d'un autochtone qui a vécu dans la forêt toute la journée en conversation, à écouter les bruits de la forêt, ou celui qui a vécu dans le désert, ou celui qui a vécu dans la toundra. Combien de temps de silence ils ont eu, combien de temps méditatif ils ont eu, combien de voix ils ont pu entendre. Aujourd'hui, combien de voix entendons-nous? C'est un foisonnement constant. Nous entendons notre propre voix qui ne s'arrête pas, et Allah sait. Et nous avons des intrants des quatre coins du monde, de toutes sortes de gens, de toutes sortes d'idéologies, de toutes sortes de trames. Nous avons tellement de voix qui parlent. Et combien sont des voix de la contemplation. Alors, en toute chose, il y a un équilibre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui parlait des ascètes de son temps, ce qui était les dévots qui tombaient dans l'extrême, il rappelait, il disait non, nous sommes les gens du milieu. La nuit, nous veillons et nous dormons. La journée, nous jeûnons parfois et nous mangeons. Nous sommes toujours les gens du milieu et non les gens de l'extrême. Allah Azza wa Jal rappelle, même dans la dépense, il y a un milieu. Même dans la dépense. Ceux qui dépensent sans excès ou sans zèle, et ceux qui dépensent sans pingrerie. Et toute chose se doit d'être sur un équilibre. Nous avons donné tellement d'efforts pour ce monde. Nous avons donné tellement d'efforts pour cette matérialité. Nous avons donné tellement d'efforts pour les idées. Il y a les idées, il y a l'information, il y a la pensée. Mais combien d'efforts pour le cœur? Combien d'efforts pour la méditation? Combien d'efforts pour le tafakkur?
Combien d'efforts pour le silence. Et l'humain étant un être à la fois physique, métaphysique, spirituel, s'il n'est pas mis en équilibre, il finit par se débalancer. Et au mieux, il finit chez le docteur. Combien vous allez en voir qui sont débalancés physiquement parce que leur esprit ou leur cœur est débalancé. Combien de pathologies que nous avons sont des conséquences de nœuds intérieurs. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi le cancer frappe autant. Il est aussi prolifique et de plus en plus jeune. Nous savons qu'il y a des turbulences dans l'environnement, nous savons qu'il y a des substances, nous savons qu'il y a un type de nourriture, mais on sait également qu'il y a un mode de vie, il y a des nœuds intérieurs qui ne favorisent pas le flux de la lumière dans le monde. Et ça, c'est pour une maladie. Au mieux, ils finissent chez le médecin, ou chez le psychiatre, ou chez le thérapeute. Mais combien de turbulences gangrènent les humains aujourd'hui? Et pourquoi? Pour un équilibre manquant. Pour un équilibre simple. Sans excès, mais un équilibre. Dans un temps, Maulana Cheikh Abdelhak, il a raconté aujourd'hui une histoire à propos de Maulana Cheikh Nazim, qui disait c'est Al-Mahdi, il s'en vient. Il s'en vient. Au mois de novembre. Comme ça. Alors il est rentré. C'est Al-Mahdi, c'est un messie. C'est un messie de la fin des temps qui doit, le Mahdi qui doit venir pour gouverner les forces de la lumière, pour combattre les forces de l'obscurité et pour préparer le retour de Sayyidina Isa, le retour de Jésus, que la paix soit sur lui. Alors, Maulana Cheikh, il rigolait souvent. Il disait, les chrétiens, ils attendent le retour du Christ. Les juifs, ils attendent l'arrivée du Messie, la Messie. Les musulmans, ils attendent les décisions des Nations Unies. Non? Parce que ça ne fait pas partie des croyances aujourd'hui. Le fait de savoir que l'humanité va vers une turbulence majeure et un chaos, et que sans une main pour nous soutenir, peut-être les temps peuvent être dangereux. Cette croyance a été évacuée tranquillement, surtout chez les sunnites. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement forte chez les chiites, la mention du Mahdi, que les sunnites ont commencé à dire, si vous parlez du Mahdi, peut-être vous êtes chiite. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ignorance. Parce que Sayyidina Al-Mahdi, il est tellement mentionné
dans les références sunnites. Et les compagnons, ils disaient, il nous a tellement parlé de ce temps qu'on pensait que le Dajjal, il allait sortir de derrière la montagne. En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est imminent. Alors, voilà, la chère Nazim, il lui a dit, mois de novembre. Alors là, il s'est retroussé les manches. Il a dit, je suis parti dans le scénario, il faut que je me prépare et il faut que je refasse les passeports et les choses comme ça. C'est le temps de partir. Et il disait, alors qu'il était avec Cheikh Hicham, il est revenu en Amérique du Nord, il était avec Cheikh Hicham sur un train. Il a dit, je dois aller pour me préparer. Cheikh Hicham, il a dit, il a dit, Maulana Cheikh, il a dit, il arrive en novembre. Et il a dit, et s'il ne vient pas en novembre, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, moi, j'ai jamais pensé, peut-être qu'il ne vient pas. Et je suis préparé, le mois de novembre est passé, rien n'est arrivé, je suis allé au début de l'année d'après, voir Maulana Cheikh Nazim qui m'a reçu. Et la première chose qu'il m'a demandé, alors il est venu? Je regardais, il y a plane delayed. L'avion est en retard. Et quand vous allez à l'aéroport, vous acceptez qu'il y a un avion qui a du retard. Et dans ces événements aussi, il peut y avoir un changement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il lui a dit après. Il a dit, je n'ai pas fait cette mention-là par hasard, je ne le mentionne pas par hasard. Je le mentionne parce que cela permet de faire un switch dans l'esprit des gens. Pour leur rappeler, pendant un instant, ils se rappellent qu'ils sont mortels et qu'il y a une fin qui est peut-être imminente. Et ça change leur perspective. Et l'amour Hubbudunya, de la matérialité, alors elle baisse à l'intérieur de leur cœur pour qu'ils se focusent davantage sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'absolu. Ce qui est essentiel, c'est l'éternel. Ce qui est essentiel, c'est la partie de nous qui n'est pas matérielle. Parce que la partie matérielle, à l'évidence, elle est non essentielle. Quand vient l'âge, ou quand vient le rappel, cette partie matérielle se désagrège et retourne aux éléments. Et la partie essentielle, il est à son Seigneur et l'aspire. Qu'Allah Azzawajal nous accorde son regard de miséricorde, son regard de guidance, qui nous élève parmi les gens de la raison, les gens du juste milieu et de l'équilibre, qui nous illumine par le dhikr, et qui nous accorde cette harmonie avec laquelle on décrit les croyants. Une harmonie de corps, une harmonie de cœur, une harmonie d'esprit. Et qui nous accorde sa satisfaction par l'honneur et la grâce de la couronne des croyants. Habib Mustafa Abdel Salat Wassalam. Il a Hadaratina bil Fatiha.